Aujourd'hui, nous allons entrer dans un monde troublant qui va vous faire réfléchir à 2 fois avant de cliquer sur le bouton s'abonner. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les histoires de 3 youtubeurs qui cachent des faces sombres et mortelles. Ils étaient tous des créateurs de contenu sur YouTube, mais aussi des tueurs. Meurtre en live ou secret bien gardé, si vous êtes prêt à plonger dans cet univers glaçant, regardez la suite. Certaines images que vous allez voir dans cette vidéo n'ont pas été faciles à obtenir, et si je les ai obtenues, c'est grâce à un VPN. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler du sponsor du jour, c'est CyberGhost VPN. Ça va vous servir à accéder à tout le contenu que vous voulez avoir sur internet sans limitation. Parce qu'en fait, selon le pays où vous êtes situé, vous n'allez pas avoir accès à tous les films sur Netflix, toutes les vidéos sur YouTube, Prime, Disney+, etc. Certains contenus des US, par exemple, sont impossibles à avoir depuis le Canada, là où j'habite, ou depuis la France. Donc grâce à CyberGhost VPN, vous allez pouvoir avoir accès à plus de 40 services de streaming. Mais un VPN, ça vous sert aussi à vous protéger quand vous vous connectez à un réseau Wi-Fi public, comme des aéroports, des cafés, ce genre d'endroits. Parce que dès que vous êtes sur un réseau public, que vous vous connectez à votre banque par exemple, vous exposez à des risques de vous faire pirater, de vous faire prendre vos données. Donc un VPN, c'est aussi super utile pour protéger vos données. Un abonnement à CyberGhost VPN, c'est vraiment pas cher. Actually, c'est moins cher qu'un café à Montréal en fait. Et tu peux l'utiliser sur 7 appareils différents, sur toutes les plateformes iOS, Android, Windows, etc. En utilisant le lien dispo en barre d'infos, vous avez moins 83% de réduction, donc allez-y. Ça vous fait l'abonnement à CyberGhost VPN à 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. En plus, ils ont une garantie 45 jours satisfait ou remboursé et un support 24/24, 7 jours sur 7. Donc si jamais il y a le moindre problème, la moindre question, leur team est là pour vous répondre, donc ça fait plaisir. Bref, merci beaucoup à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et on passe à la suite. Trace Hessler est né le 3 août 1989 à Waller, au Texas. Il est issu d'une famille aimante, il grandit entouré de ses parents, Lorton et Rhonda Hessler, et de son frère cadet, Mark. Son père, c'est un éducateur spécialisé qui est très respecté, et sa mère travaille dans un journal local, donc c'est une famille américaine typique, normale, rien à signaler. Dès son jeune âge, Trey développe une passion pour les productions de films, pour les animés japonais et les jeux vidéo. Alors un jour, il décide de réunir toutes ses passions et d'en parler dans une chaîne YouTube. Monsieur Animé est né. On est en septembre 2006. En 2011, il cumule plus d'1 million de vues, et pour l'époque, c'est quand même assez énorme. Alors il devient plus pro dans son contenu, et il se spécialise dans les reviews d'animés japonais et les reviews de jeux vidéo. Après 5 ans sur YouTube, il cumule plus de 300 vidéos. Et les gens l'aimaient beaucoup, il avait cette personnalité assez simple, honnête, alors que dans le game YouTube, les gens avaient beaucoup des rôles, jouaient beaucoup des rôles, donc il était très apprécié pour sa personnalité. Mais les choses ont commencé à changer. Entre ses reviews et son contenu habituel, il commence à poster du contenu qui a aucun rapport, du contenu qui est assez perturbant. Hi everybody, it's me, Mr. Anime. You could have all the way to Glock gunfight. I have been involved in an accident. How you doing everyone? It's Mr. Anime. Or you can call me Trey. You can call me the guy that does the video game reviews, or you can call me the guy that does all the gun stuff now. Target is the green can. Trey veut partager sa nouvelle passion, les armes à feu. Mais une passion qui est pas si nouvelle que ça. Quelques années plus tôt, quand il avait 13 ans, il a élaboré un plan pour faire venir la police chez lui. Il voulait assommer un policier pour récupérer son arme. Il n'a pas réussi à mener à bien son plan, heureusement, mais c'est quand même assez flippant. En 2011, il vit chez sa grand-mère qui finit malheureusement par décéder. Donc il se retrouve seul, dans cette grande maison, livré à lui-même. Et le problème, c'est qu'il s'entend plus du tout avec sa famille, qui lui reproche d'avoir quitté l'école et de boire trop. Donc il est totalement seul avec ses pensées. Et quelque chose qui avait toujours été en background dans sa tête prend de plus en plus de place dans son esprit. Quelque chose de malsain. Il a envie de faire du mal à beaucoup de gens. Et cette chose, sa communauté, elle le remarque. Il commence à y avoir des rumeurs qui circulent sur lui. Ses vidéos sont de moins en moins cohérentes, il est littéralement obsédé par les armes, et il aurait même utilisé des animaux comme cible pour ses entraînements de tir. Well, hi everybody, it's Mr. Anime here.
and I'm recording on my MacBook's webcam. This is just an update video to let you guys know that I'm going to reward myself with probably a 2 or 3 week break from YouTube videos. I want to thank you guys a lot for sticking with me and watching the channel. I got more subscribers than ever. I have more views than ever, and everything is going really good. Thanks for watching my channel. Et il devient peu à peu fasciné par les fusillades dans les écoles et les tueurs en série les plus connus. Et il en parlait pas du tout dans ses vidéos, en fait ça on l'a su quand la police a fouillé dans son ordinateur. Il a même téléchargé le plan satellite de son ancienne école, et là il se faisait des scénarios où il imaginait ses déplacements et comment il allait éliminer le plus de personnes possible. Well, hey everybody, what's going on? It's Mr. Anime here. I have some pretty good news. It's not, well, I have some kind of bad news, but it is good news. The good news is that I now found a full-time job in a department that I'm interested in, which is film. I'm still going to be doing the Google thing though, and I'm still going to be doing videos. So keep supporting Mr. Anime. I'll still be doing anime reviews. Thanks to everyone, all you guys, even though I think I'm the only one here. And of course, click my, well, you know what to do. Thanks a lot, guys. I appreciate it. Over the 4 or 5 years, I appreciate it a lot. Trey boit toute la nuit et quand le jour se lève, il se dirige vers sa maison familiale, armé, et il assassine son père, sa mère et son frère. Après les meurtres, il vandalise la maison, il brise toutes les fenêtres et il laisse des inscriptions sur les murs. Ensuite, Trey monte dans sa voiture avec ses armes et il se dirige vers son ancienne école. Là-bas, il se gare sur le parking et il s'assoit quelques instants à réfléchir. Et puis finalement, il décide de faire demi-tour et d'aller chez un ami à lui. La police le trouvera là-bas et il l'arrêtera pour le meurtre de sa famille. We have a chilling video confession tonight from Trey Sessler, the young man who killed his family. In the video, he admits killing his mom, his dad, and his brother, but investigators say he planned on killing many more. You know, my family is, I would protect them with my life, but at the same time, if anyone was going to hurt them, it was going to be me. I fire about 4 times, and I don't know where she gets hit, but I know it's somewhere in the torso area. After I did that, it was like, well, I'm already committed, really. Can't really go to my brother and my dad and be like, yeah, I just killed our mom. And my brother's lying there in this big pile of blood. It's terrible. It's just a bad sight. And I was like, okay. I guess that's got him. He kind of gets up half asleep, you know, he's like, oh, he doesn't know what's going on. So I run in there, I shoot at him a couple times. I don't want anyone to be suffering, laying on the floor for hours, moaning and groaning. They were the first immediate human targets in my sight. And I'm like, there's my opportunity. Go ahead, go get him. Right after I had killed the family, it was on my mind to do that. And I was thinking, well, you know, I could creep across the field and probably cause more mayhem with people trying to get away. I don't think a period of 2 or 3 days ever went by that I didn't think about some sort of a violent act. I don't know, maybe it was just what happened was too real. Il expliquera plus tard à la police qu'il voulait se débarrasser de sa famille
pour pouvoir faire sa fusillade ensuite et que sa famille n'ait pas honte de lui. Le 28 novembre 2012, Trey est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres de sa famille. Les amis de Trey disent qu'il n'y avait aucun signe avant-coureur de ce que Trey planifiait de faire. Il n'avait jamais été humilié à l'école, il avait une bonne éducation et son attrait pour la violence concernait juste les animés et les jeux vidéo. Mais il y avait clairement des choses qui n'allaient pas depuis son enfance et sa famille en a fait tristement les frais. Connaissez-vous le trash streaming? C'est une trend très populaire en Russie et ça consiste à se montrer en live sur des plateformes de streaming en train de boire avec des amis et de se donner des gages contre des dons que font les spectateurs. Des gages souvent violents, humiliants, à caractère sexuel ou dangereux. Certains gages peuvent monter à plusieurs centaines de dollars, voire plus, et comme les streamers sont alcoolisés, ça peut être très malsain. Et je vais vous raconter l'histoire d'un de ces trash streamers, Stanislav Rechetniak, un vidéaste russe connu sous le nom de Rifley, et ce qu'il a fait froid dans le dos. Rifley est une personnalité qui stream principalement sur YouTube, et dès le début cette histoire commence assez mal. En fait, sa célébrité a commencé en 2018 quand il se filme en live en train d'agresser un homme random dans la rue. On a vu mieux comme début de carrière. Il fait des vidéos et des streams sur YouTube, on le voit en train de jouer à des jeux vidéo ou des casinos en ligne, mais entre ces vidéos, il fait aussi du trash streaming. Et ça marche bien, sa communauté grandit et il devient une vraie personnalité du web. Il se retrouve avec des amis, il boit, il consomme des drogues et ils font les gages que leur proposent les spectateurs en échange de sommes d'argent de quelques dizaines de dollars à plusieurs centaines de dollars. Un jour, Rifley accueille chez lui un homme sans abri, Valentin Ganichev, et ce Valentin, il connaît pas du tout Rifley, il pense que c'est une chance pour lui de s'en sortir, une main tendue, mais ça va pas du tout être le cas. En fait, Rifley n'accueille pas du tout Valentin par charité. Rifley a décidé de faire de Valentin un outil, littéralement, pour gagner plus d'argent dans ses streams. Contre de l'argent que lui proposaient ses viewers, Rifley l'aspergeait d'eau glacée à des moments où il s'y attendait pas du tout, genre quand il faisait une sieste ou quand il était sur le canapé. Il le giflait à répétition, il lui écrasait des œufs sur la tête, on voit clairement qu'il veut pas participer à ces gages-là, et Rifley a même été jusqu'à lui faire boire son urine. Et Valentin, il partait pas parce que, déjà, c'était son seul abri, il avait de la nourriture, il avait un endroit où dormir, et aussi, certainement, il avait un peu peur. Mais vous vous en doutez bien, parmi les spectateurs qui regardaient les lives de Rifley, certains se sont offusqués de ça et ont appelé la police. Mais quand la police est venue, Valentin leur a dit qu'il était volontaire pour ces gages-là. On comprend un peu la dynamique très toxique qu'il y a entre les deux, et c'est vraiment triste, ça me fait vraiment pitié pour ce gars-là qui, selon certaines sources, avait des problèmes mentaux. Bref, on est maintenant rendu en 2020 et on est au temps de la Covid. En Chine, un mystérieux virus pneumonie qui a fait 18 morts. Quel est donc ce mal mystérieux? Donc il y a un confinement et ça aide vraiment pas les choses. Rifley, Valentin et d'autres amis se confinent ensemble et ils boivent encore plus et il y a encore plus de violence. C'est à cette époque-là que Rifley se met en couple avec Valentina Grigorieva, qui se fait appeler Valia, on va l'appeler comme ça, c'est plus simple. Pour Rifley, c'est un nouvel outil pour gagner encore plus d'argent sur ses streams. Dans ses lives, il se fait payer par les spectateurs pour être violent physiquement et verbalement envers Valia. Il y a beaucoup de lives où on la voit vivre des abus, il la traitait de prostituée, il lui disait qu'elle puait, il l'humiliait constamment. Je vais vous montrer un live, mais c'est vraiment dur à regarder, je trouve. Ce live-là, il a été diffusé devant des milliers de spectateurs. On voit Rifley qui asperge Valia avec une bombe au poivre contre une centaine de dollars et il la laisse ensuite faire une crise d'angoisse en pleurs et à moitié nue. Il va même l'asperger une deuxième fois alors qu'elle est en pleine crise. C'est horrible. Les spectateurs payaient littéralement pour voir ces abus-là. C'est lunaire. Bref, c'est dans ce climat très glauque que Valia annonce un jour dans un de ses streams qu'elle est enceinte. Le 2 décembre 2020, Rifley est en live avec Valia et une autre amie, Marina. Ils boivent de l'alcool, ils écoutent de la musique, ils mangent et ils font quelques gages. Un peu plus tard dans la soirée, Rifley reçoit une proposition d'un donateur. Il lui propose de faire un gage contre 1 000 $. Le gage consiste à enfermer Valia à l'extérieur en sous-vêtements sur le balcon. Sauf qu'on est en Russie et qu'il fait extrêmement froid dehors.
Ça dissuade pas Rifley qui commence à attraper Valia pour essayer de la mettre dehors. Mais Valia, qui a l'air alcoolisée, elle veut pas faire le gage. Alors ils se disputent et au bout d'un moment, elle prend un couteau pour se défendre. Mais là, Rifley la pousse contre la chaise et finalement, elle laisse tomber le couteau. Il parvient à la mettre dehors en sous-vêtements. Cette nuit-là, il fait entre -3 et -8 degrés et on entend Valia tambouriner à la porte pour entrer et Rifley ne fait rien. Les minutes qui suivent sont glaçantes. Quand il sort dehors pour aller chercher Valia, il la retrouve allongée par terre. Il la traîne alors du couloir au salon où elle peut être bien visible dans son stream. Il réalise alors qu'elle ne respire plus et qu'elle n'a plus de pouls. Il essaye de la réveiller, sans succès. « Valia, est-ce que t'es en vie ? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe ? Valia, Valia, merde, on dirait que t'es morte. Ma chérie, allez, dis quelque chose. J'ai peur. Merde, je sens pas son pouls. Les gars, pas de pouls, elle est pâle. Elle ne respire pas. Réveille-toi, Valia, je t'aime, réveille-toi. » Finalement, il porte son corps pour le mettre dans le canapé, il retourne dans son live, ajuste la caméra de sorte qu'on voit bien sa tête et le corps de Valia, et il se met à pleurer. Vous pensez alors qu'il coupe la caméra et qu'il appelle la police? Eh bien, pas du tout. Il va streamer pendant 2 heures avec le corps inerte de Valia en arrière-plan. Il va écouter de la musique, boire, et ce jusqu'à ce que l'ambulance arrive enfin. Les ambulanciers déclareront Valia morte devant des milliers de spectateurs. Вынесен приговор стримеру, в прямом эфире которого Овье приговорил Станислава Решетняка. В интернете его знали под ником Рифлей. К 6 годам колонии строгого режима. Au départ, la mort de Valia semblait être causée par l'hypothermie, mais très vite, les légistes ont constaté que les causes de sa mort étaient dues à des coups portés à sa tête. Elle avait des tonnes de bleus sur le corps, elle avait des hémorragies et un traumatisme crânio-cérébral. Valia avait clairement été battue ce soir-là et Rifley a même confirmé ça après son arrestation. Rifley a ensuite été condamné à 6 ans de prison. C'est vraiment pas énorme pour tout ce qu'il a fait. Cette histoire soulève des questions sur la responsabilité des spectateurs et des donateurs, mais aussi des plateformes de streaming qui diffusent ce genre de contenu. À quel point l'audience est complice ? This is just a video to tell you, you know, learn to appreciate the things that you have in life. People die every day. You may be the one to go. Nobody really knows when their last day is. I love you. That's my little depressing note of the day. Bye. Samantha Wolford est une youtubeuse qui partage des vidéos de maquillage, de mode et des conseils de vie. À l'époque, elle fait une centaine de vues par vidéo environ. Hey guys, it's been a while. Hey guys. Hey Maxim viewers. Samantha adore les tatouages et c'est naturellement dans un salon de tatou qu'elle rencontre son futur mari, Ernest. Elle est vraiment amoureuse et elle partage son ressenti sur sa chaîne. D'ailleurs, je vais vous passer un extrait où elle explique à quel point elle aime Ernest. My best day of my life was I met my best friend on Facebook. I started talking to him on Facebook, laughing and joking and all of that good stuff. He decided to come and meet me. That was really scary. I was terrified because I had never met this guy. Because I don't meet people online. I see all these stories about women meeting people online and them getting killed. Yeah, I was freaking out. Fall in love with that man to death. He's just the greatest person ever. I love him to death. Elle mène une petite vie tranquille avec Ernest et ses 4 enfants, donc pas si tranquille que ça, mais tout allait bien jusqu'à cette nuit fatidique qui a changé le cours de sa vie. Le 20 février 2015, la police reçoit un appel d'une femme paniquée qui est la tante de Samantha. Elle a retrouvé Samantha ligotée chez elle et elle est totalement sous le choc. Taos County 911, what's your emergency? I have a home invasion. My niece is tied up. She's tied up? She is tied up and gagged. I am untying her. I can't get the... What is the victim's name? Samantha Wolford. She's saying that they hit her husband in the face about 5 times and drug him out. Quand la police arrive sur les lieux, Samantha, elle est bouleversée. Des intrus sont rentrés chez elle et ils ont kidnappé son mari. Walk me through what happened. I was in bed asleep and we heard a noise, and the second I was able to open my eyes, somebody grabbed me and jerked me out of the bed and slammed me down on the ground and started tying me up and put a knife to my throat and told me don't move. Okay. They were punching him
didn't recognize anything about. They had black masks on, black shirts, black pants. Every inch of skin was covered. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est Ernest et pourquoi la famille de Samantha a été visée ? En fait, quand Samantha démarre sa chaîne YouTube en 2010, elle prend très vite ça au sérieux. Même si elle faisait quelques centaines de vues par vidéo, c'est son job, c'est sa passion, elle prend ça très au sérieux. Sa famille voyait à quel point elle était impliquée dans sa nouvelle passion, elle était vraiment à fond. What do you think of me making YouTube videos? Takes up a lot of time. Quand elle se met avec Ernest, au début c'est magnifique, mais très vite ça commence à aller moins bien. Déjà, Ernest il cumule 2 jobs, donc elle n'a pas toute l'attention qu'elle aimerait avoir avec lui. Et puis Ernest veut que sa femme ait un travail plus payant, en fait tout simplement payant parce que YouTube ne lui rapporte rien du tout. Je le rappelle, ils ont 4 enfants, un 5e en route, donc il faut nourrir tout ce petit monde-là. Mais Samantha, elle passe sa vie sur YouTube, elle n'est pas vraiment présente dans les projets de vie de la famille. On entend même des fois ses enfants crier en background quand elle fait ses vidéos. Donc voilà, elle est très focus sur YouTube. I took a pregnancy test last night and yeah. No, I'm not exactly excited about this. Have been on birth control. Yeah, none of my clothes fit. Quand Ernest voit ce que sa femme partage sur YouTube, il n'est pas du tout à l'aise avec ça. Et Samantha, elle le prend très mal. C'est son travail, c'est sa passion. Il peut pas l'empêcher de vivre ses rêves. Et puis Samantha commence à dire autour d'elle que Ernest la frappe. Alors on n'a pas de preuve de ça, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, peu importe, c'est les faits, elle en parle autour d'elle. 9 mois après sa toute dernière vidéo sur sa chaîne, l'événement tragique a lieu. Sorry. What's your name? Samantha. Samantha Wolford. Wolford. Quand la police est arrivée chez elle, Samantha, qui est sous le choc, leur explique que 3 hommes masqués et habillés tout en noir sont entrés, l'ont ligoté et ont enlevé Ernest. Alors Samantha, elle est emmenée au poste de police pour faire sa déposition. Okay. Et là, elle leur parle d'une personne qu'elle suspecte, un certain John Rebel. La veille, elle était à l'hôpital et elle parlait avec un ami des abus qu'elle subissait de la part d'Ernest. Et il y aurait eu ce mystérieux John Rebel dans la pièce qui aurait entendu cette conversation et ça l'aurait mis très en colère, à tel point qu'il aurait pu faire du mal à Ernest. La police se rend donc à l'hôpital pour trouver ce mystérieux John Rebel et il le trouve. Son vrai nom est Jonathan Stanford. Il trouve aussi son beau-frère, José Ponce, et ils embarquent les 2 hommes. Et ils avouent presque immédiatement, oui c'est nous, on est rentrés dans la maison de Samantha et on a enlevé Ernest. Et ils avouent même qu'il y a un 3e homme impliqué, un certain Octavius Rhymes, un ancien soldat, et il est arrêté aussi. Et leur témoignage ne fait aucun doute, ils vont même jusqu'à amener la police à l'endroit où le corps se trouve dans une forêt. Yeah, see the body. Yeah. Definitely dead. Oh yeah, he's dead. He's not gonna be alive. Mais les aveux de ces hommes ne s'arrêteront pas là. Ils s'apprêtent à révéler toute la clé de cette histoire. La personne qui a commandité tout ça n'est autre que Samantha Wolford elle-même. Samantha, elle s'entendait plus avec Ernest et au lieu de mettre fin à leur relation, de communiquer, elle a opté pour une solution plus radicale. Organiser le meurtre de son mari. Pour ça, elle a raconté tous les abus qu'elle aurait subis de la part d'Ernest à Jonathan, le petit ami d'une de ses copines. Pourquoi lui, on sait pas, peut-être qu'il avait le profil du gars un peu violent, le bad boy. En tout cas, après avoir attendri Jonathan, Samantha lui a demandé s'il pouvait, je cite, faire sortir Ernest du tableau. À la base, le plan c'était de mettre de la méthamphétamine dans la voiture de Ernest, d'appeler la police pour qu'il se fasse enfermer, comme un genre de piège. Alors un jour, Jonathan, Samantha et ses enfants partent ensemble acheter de la méthamphétamine. Une sympathique sortie en famille. Mais quelques jours plus tard, ils se disent que le tuer serait probablement plus efficace. Alors Jonathan dit à Samantha de laisser sa porte ouverte le soir du 20 février. Ce soir-là, Jonathan appelle un de ses amis, Octavius, et son beau-frère, José Ponce, et les 3 hommes se dirigent vers la maison de Samantha. Quand ils arrivent devant la maison, ils défoncent la porte pour que ça ait l'air d'une entrée par infraction. Ils ligotent Samantha, ils battent Ernest et ils le mettent dans une voiture. Il sera abattu dans une forêt à quelques kilomètres de là. What's your name? Samantha. Samantha Wolford. Wolford. Wolford.
one of them said, "Hey, Luke!" He said, "Get you a shirt and get it quick, because I'm not this type of person." Things about me. I've always wanted to be an actress. I think it is so much fun. I've been extras in movies. I've had small parts in like short films, and I've done plays. I think it is so much fun, and it is so beautiful. It is one of the most amazing forms of art ever, to be able to express yourself that way. I think it's amazing. Samantha a été arrêtée le 23 février 2015 et elle a jamais avoué. Mais son téléphone avouera pour elle. Quand la police a récupéré son téléphone, ils ont découvert 2 textos envoyés à Octavius pendant que les hommes étaient en train de cacher le corps d'Ernest. Kill the phone, shut that down et ditch phone, move. Après des heures d'interrogatoire où Samantha récite encore et encore son histoire de cambriolage, l'officier qui est en face d'elle décide de la mettre au pied du mur. You know what? You know what I think? I think it's not going to be long. I think they're locking your butt up. What I think. I think you've been lying to me this whole time. You did get them right. I think you're a liar. What I think. I think you know exactly who did this, and I don't buy your freaking story for a minute. That's what I think. Sa passion pour YouTube était dévorante et ça l'a éloigné de sa famille. Est-ce que Ernest était violent? On le saura jamais. Mais on sait qu'Ernest voulait divorcer et emmener ses enfants avec lui. Est-ce que c'est ce qui l'a condamné? Ou bien est-ce qu'il était juste un obstacle au rêve de Samantha? What's up, guys? Aujourd'hui, Samantha elle est en prison et elle le sera pour le reste de sa vie. Mais si elle a dû laisser toute sa vie derrière elle, elle n'a pas abandonné sa communauté. On peut encore la contacter sur le site jailbabes.com. Eh oui. C'est un site pour mettre en relation des prisonnières avec l'extérieur dans le fond. Et voici son profil. On ne s'ennuie pas avec moi. J'adore rire et profiter de la vie à fond. Je suis passionnée d'anime, de manga, de cosplay, de cosmétologie, littérature et gaming. J'adore être en extérieur et j'aime à peu près tous les animaux. Les chats sont les meilleurs bien sûr, lol. Je suis un peu une nerd, mais je suis fun. Je travaille fort pour m'amuser encore plus fort. Écris-moi pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Tu ne seras pas déçu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner. Et en passant, merci beaucoup à Cyberghost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en barre d'infos pour avoir la grosse réduction sur l'abonnement. Et avec ça, vous pourrez accéder à tout le contenu bloqué sur internet en toute sécurité. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite de ne pas faire trop de cauchemars cette nuit et je vous dis à bientôt.